C'est parti. Donc nous avons commencé, bonjour à tous. Nous avions commencé l'autre fois à décortiquer le sujet 2014. Nous allons continuer. L'exercice, la partie algèbre, exercice 1, je crois qu'on a déjà fait une bonne partie et les gens ont pu comprendre certaines choses. Alors, le numéro 1, on nous dit de déterminer les réels A, B, C de h de x, sachant que h de 0 est égal 18, h de moins 3 égale 0 et h de moins 1 égale 8. Donc on considère ici 8 et non moins 8. Sur le sujet, c'est moins 8. Alors vous prenez 8. On y va. Déterminons les réels A, B et C. Sachant que h de 0 est égal 18, h de moins 3 est égal 0 et h de moins 1 est égal 8. Prenez 8 et non moins 8. Il y a une erreur à ce niveau. Donc, dire que h de 0 est égal à 18, cela signifie que a facteur de 0 au carré plus b fois 0 plus c est égal 18. Donc c'est juste un petit rappel. On a déjà fait cette partie. Et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux, ceux qui n'ont pas suivi avant. C'est l'occasion de se rattraper. Alors, à ce niveau, a fois 0, ça fait 0. B fois 0, ça fait 0 également. Donc, il reste que C qui est égal à 18. Donc, on a déjà trouvé C. Maintenant, h de moins 3 égale 0. Cela signifie, cela équivaut à, on prend la fonction h de x, ça fait a facteur de moins 3 au carré plus b facteur de moins 3 plus, je ne vais plus écrire c, mais je vais mettre directement 18 est égal à 0. Donc, ça nous fait a fois 9 plus b, bon, disons b fois moins 3, donc ça fera moins 3b naturellement, plus 18 est égal à 0. Ce qui fait 9a moins 3b plus 18 est égal à 0. Alors, à ce niveau, on met 3 en facteur. Donc, ça fait 3 facteur de 3a moins b plus 6 est égal à 0. Alors, 3 étant différent de 0, ça veut dire que c'est 3a moins b plus c qui est égal à, pardon, plus 6 qui est égal à 0. Alors, on peut réécrire 3a moins b qui est égal à moins 6. Donc, une première relation. Ensuite, on nous dit que h de moins 1 est égal à 8. Pardon. Cela équivaut à a facteur de moins 1 au carré plus b fois moins 1 plus 18 est égal à 8. Alors, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait a moins b plus 18 est égal à 8. Cela revient à a moins b est égal à 8. Quand 18 passe de l'autre côté, ça fait moins 18. Autrement dit, 8 moins 18, ça fait moins 10. A moins b, excusez-moi, on a juste un petit problème. A moins b est égal à moins 10.
ça fait la deuxième relation. Donc, on peut avoir un système d'équation du premier degré à deux inconnus. Et là, ça nous fait 3a moins b égale moins 6. Et a moins b égale moins 10. Ok, nous allons passer à la résolution du système. Alors, nous pouvons résoudre ce système facilement et je vous ai toujours conseillé d'éliminer le deuxième terme. Alors, j'élimine B. Alors, pour éliminer B, on reprend le système, 3a moins b égale moins 6 et a moins b égale moins 10 pour pouvoir choisir les coefficients. Alors, quand vous regardez devant b, il y a moins et moins, autrement dit moins 1, moins 1. Il suffit seulement de multiplier une ligne par moins 1. Donc, on va choisir la première ligne, multiplier par moins 1 et cela revient à moins 3a plus b égale 6. Moins 1 multiplié par 3a, ça fait moins 3a. Moins 1 multiplié par moins b, ça fait plus b. Moins 1 multiplié par moins 6, ça fait 6. Et je reprends la deuxième partie, a moins b, qui est égal à moins 10. Je souligne et je fais la somme membre à membre. Les A ensemble, les B ensemble et l'autre côté aussi ensemble. Donc, moins 2A plus, on dit la somme, donc plus A, ça fait moins 2A. Moins 3A plus A, ça fait moins 2A. Plus B, moins B, ça fera 0. Donc, je ne l'écris plus. 6 moins 10, 6 plus moins 10, ça nous fait moins 4. Autrement dit, A est égal à 4 sur 2. Et ça nous donne 2. On vient de trouver le A qui est égal à 2. Ensuite, alors, comme on nous a demandé de chercher les A, B et C, donc A est égal à 2. Ensuite, j'élimine A. Pour éliminer A, on reprend le système. 3A moins B égale moins 6. A moins B égale moins 10. Alors, on regarde les coefficients de A. Il y a 3 et 1. S'il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1. Alors, ce système devient avant de déduire, nous allons faire une permutation des coefficients. Le 3 vient en bas et le 1 en haut. Maintenant, puisqu'ils ne sont pas de même signe, on doit multiplier une ligne par moins. Donc, autrement dit, ça fait moins 3A plus B est égal à 6 et 3A moins 3B égale moins 30. 3 multiplie A, 3 multiplie moins B, 3 multiplie moins 10. Alors, moins 3A plus 3A, ça fait 0, je ne l'écris pas. Plus B plus moins 3B, ça fait moins 2B. 6 moins 30, ça fait moins 24. Alors, 2B est égal à 24 et B est égal à 24 sur 2 qui donne 12. Donc, B est égal à 12. Normalement, quand vous finissez un système d'équation, vous devez écrire la solution. Mais ici, on demande seulement de déterminer A, B et C. Donc, le correcteur peut tenir compte de tout ce que vous avez encadré. Voilà cette résolution. Et nous venons écrire. On vous dit d'écrire. J'écris alors. J'écris H de X
Alors ceux qui ont le sujet savent que h de x est de la forme ax carré plus b x plus 18 plus bx plus c. Alors on va remplacer a par sa valeur, donc h de x s'écrit 2x carré plus 12x et le c plus 18. Voilà notre h de x. Ceux qui l'ont déjà fait comprennent déjà ce qui est correct. Voilà h de x. Ok, la question numéro 2. On vous demande de développer, réduire et ordonne f de x et g de x suivant les puissances décroissantes de x. Alors, l'élève écrit correctement, je développe, réduit et ordonne suivant les puissances décroissantes de x. Alors là, il faut faire très attention. Lorsqu'on dit décroissante, ça veut dire du plus grand au plus petit. Les puissances seront écrites de façon à ce que nous ayons la plus grande puissance, la suivante, ainsi de suite jusqu'au nombre. Alors, si nous prenons f de x, c'est égal à quoi? Ça fait 2x plus 3, le tout au carré, moins x plus 6, le tout au carré. Alors, comment je vais développer ce polynôme? Si vous regardez bien, la première partie est un produit et la deuxième partie aussi est un produit. C'est-à-dire que le fait de l'élever au carré veut dire que 2x plus 3 sera encore multiplié par 2x plus 3. D'accord? Donc nous sommes obligés de développer cette partie et ensuite cette partie. Et quand vous développez, il faut tenir compte du moins. Ce moins-là doit influencer le résultat de l'autre côté. Donc allons-y. 2x plus 3, c'est la forme a carré plus b au carré. Donc le résultat va me donner a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Donc a au carré, ça fait 2x le tout au carré plus 2ab, 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré moins, j'ouvre la parenthèse, x au carré, ou bien j'ouvre le crochet pour pouvoir utiliser des parenthèses, ça fait x au carré plus 2 facteur de x fois 6 plus 6 au carré. Alors, on essaie de calculer. 2x au carré, ça fait 4x au carré, plus 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12. Donc, plus 12x, plus 9 au carré. 9 au carré, je vous en prie, c'est 3 fois 3, pardon. C'est 3 fois 3 et non 3 fois 2. 3 fois 3. Donc, ça fait 9 moins, j'ouvre toujours la parenthèse, calcul à l'intérieur, x au carré, plus 2 fois x fois 6, 2 fois 6, 12, 12x, plus 6 au carré, 36. Ensuite, j'enlève les parenthèses, ça fait 4x au carré, plus 12x, plus 9, moins x au carré, moins 12x, moins 36. Faites toujours attention à un moins devant une parenthèse. Maintenant, je vais regrouper les termes semblables. Ça fait 4x au carré, moins x au carré, plus 12x, moins 12x,
plus 9 moins 36. Autrement dit, 4x moins x et 4x carré moins x au carré, vous considérez x au carré comme un bonbon, un caillou. Donc ça fait 4 cailloux moins un caillou, la réponse que vous trouvez, et vous ramenez le x au carré. Il ne faut pas faire trop de complications avec la puissance. Il y a beaucoup qui font des erreurs. Lorsqu'ils voient déjà des puissances, ils commencent par imaginer autre chose. Alors, donc 4x au carré moins x au carré, ça nous fait 3x au carré. Plus, il y a plus 12 et moins 12, ça donne déjà 0. 9 moins 36, ça nous fait 27. Donc, moins 27. Alors, ça fait 3x carré moins 27. f de x développé, réduit suivant les puissances décroissantes de x. Alors, ça fait x au carré et la puissance qui vient, c'est 0. Ça fait x puissance 0, donc c'est bien disposé. Nous prenons g de x. G de x est égal x plus 3 facteur de 5 moins x moins h de x. Je développe. Ici, ce n'est pas une identité remarquable. Nous allons développer suivant la technique de développement normale. X fois 5, ça fait 5x. X fois moins x au carré. 3 fois 5 plus 15. 3 fois moins x moins 3x moins, j'ouvre la parenthèse avant de remplacer avec l'expression. Alors, h de x, on va trouver 2x au carré plus 12x plus 18. Maintenant, je rassemble les termes semblables. Moins x au carré plus 5x moins 3x plus 15. Déjà à ce niveau, moins 2x au carré moins 12x moins 18. Alors, à ce niveau, moins x au carré et moins 2x au carré. 5x moins 3x, ça fait déjà plus 2x. Maintenant, moins 12x plus 15 moins 18. Et ça revient à moins 3x au carré moins 10x. 15 moins, ça fait moins 3. G de x étant développé. Numéro 3, on demande de factoriser f de x et g de x. Alors l'élève écrit correctement, je factorise f de x et g de x. Alors, f de x, bon, quand vous voyez f de x, la forme développée que nous avions au départ, nous facilite la factorisation. Donc, je crois qu'on peut l'utiliser. Alors, ça fait 3x carré moins 27. Je mets 3 en facteur. Ça fait x au carré moins 9. Ici, ça devient la forme x au carré, a carré moins b carré. Alors, tout simplement, ça fait 3 facteur de x moins 3 facteur de x plus 3. Donc, ça nous facilite, pardon, c'est f de x. Ça nous facilite un peu la tâche à ce niveau. Au lieu de retourner à la forme initiale avec beaucoup de parenthèses, on peut se rattraper à ce niveau. Voilà la forme f de x développée. Mais ce n'est pas toujours le cas que la forme développée
nous donne une facilité de factorisation. Si ce n'est pas possible, alors vous retournez à la forme initiale où on a 2x plus 3 le tout au carré moins x plus 6 le tout au carré. Ça aussi c'est la forme a carré moins b carré. Et quand ce serait un peu plus long que si on exploite la forme développée. Alors, on vient à g de x. G de x, sa factorisation, d'abord la forme. Voilà, pour g de x, on ne peut pas utiliser la forme développée qui est ici. On ne peut pas l'utiliser pour factoriser facilement. Donc on va recourir à la forme, à la première forme. Alors, ça nous fait x plus 3, facteur de 5 moins x, moins h de x. Ce qui revient à quoi? À x plus 3, facteur de 5 moins x, moins, et nous reprenons la fonction h de x, il y a 2x au carré, plus 12x, plus 18. Alors, voilà une factorisation à faire. Je me pose les trois questions. Est-ce que j'ai des facteurs communs? Il n'y en a pas. Suis-je en situation d'identité remarquable? Non plus. Est-ce que je peux transformer? Oui, on peut transformer celui-ci. Alors, ça revient à quoi? Ça fait x plus 3, facteur de 5 moins x. Je mets d'abord 2 en facteur. 2, facteur de x au carré, plus 6x, plus 9. Cela revient à x plus 3, facteur de 5 moins x, moins 2. Ici, c'est la forme a carré plus 2ab plus b carré. Ce qui va nous donner a, c'est x, plus b, c'est 3, le tout au carré. Alors, j'ai encore un facteur commun ici, ça fait x plus 3, facteur de 5 moins x, moins 2, facteur de x, plus 3. Alors, ça fait x plus 3. J'enlève les parenthèses, je garde les crochets. 5 moins x, moins 2 fois x, 2x, moins 2 fois 3, moins 6, pardon. Et je ferme le crochet. Donc ça me fait x plus 3, facteur de 5 moins 3x, moins 6. Alors, moins x et moins 2x sont factorisés. Et maintenant, à l'intérieur, on a 5 moins 6 aussi. Donc, ça nous fait x plus 3, facteur de moins 3x, moins 1. Alors, je peux laisser le crochet. Ou bien je mets moins en facteur. Donc, moins facteur de 3x plus 1, facteur de x plus 3. Voilà, g de x factorisé. Donc, Ascofaré était arrivé à ce niveau, elle n'a pas pu factoriser facilement. Donc, l'astuce, c'est d'exploiter la forme de h de x, de factoriser cette forme avant de l'utiliser dans l'expression générale de g de x. Sinon, ce serait compliqué. Voilà, g de x aussi factorisé. Le numéro 4, on donne une fonction rationnelle, q, soit la fonction rationnelle q de x, ou bien q défini par q de x égale f de x sur g de x. Ok. La fonction petit a, on demande de donner l'ensemble de définitions de q et puis simplifier q. Donc l'élève écrit correctement: je
donne l'ensemble de définition de Q dans un premier temps. Donc, soit D de Q, l'ensemble de définition de Q. Alors, D de Q est égal à quoi? D de I et D de Q, c'est tout X tel que X soit élément de l'ensemble R et G de X, qui est le dénominateur, doit être différent de 0. Ce qui nous ramène à résoudre l'équation G de X égale 0. Alors, cela équivaut à, je prends la forme factorisée de G de X, qui est égale à moins facteur de X plus 3x plus 1 facteur de X plus 3 égale 0. Alors, soit, puisque nous avons des produits qui donnent 0, soit la première parenthèse, les éléments de la première parenthèse est égal à 0, ou bien la deuxième parenthèse. Donc 3x plus 1 égale 0, ou x plus 3 égale 0. À ce niveau, 3x, on fait partir d'abord plus 1 de l'autre côté, ça devient moins 1, et x égale moins 1, 3 multiplie x, de l'autre côté, ça va diviser l'autre élément. X, ici, 3 passe de l'autre côté, ça fait moins 3. Alors, j'ai deux éléments, deux valeurs que ne doit pas prendre x. Si x est égal à ces valeurs, alors le dénominateur devient 0. Donc la condition, le domaine de définition, D de Q est égal à l'ensemble R privé ou bien moins, à l'exception de ces deux éléments que j'ai trouvés, moins 3 et moins 1 tiers. Voilà ainsi défini le domaine de définition. Le domaine de définition, le dénominateur doit être différent de 0. Alors, nous continuons avec la simplification de G de X, de Q, pardon. Alors, Q, ou bien je simplifie. Je simplifie Q de X. Alors, Q de X, c'est f de X sur G de X. Alors, nous allons remplacer f de X par son expression factorisée, qui est... Alors, son expression factorisée... Alors, la forme factorisée de f de x, c'était 3 facteur de x moins 3 facteur de x plus 3. Et ça, c'est f de x. Maintenant, g de x. G de x, c'était moins facteur de 3x plus 1 facteur de x plus 3. Voilà notre Q de X. Alors, il nous revient maintenant d'éliminer tout ce qui nous concerne, les facteurs qui sont au numérateur et au dénominateur. Donc, X plus 3 est au numérateur et également au dénominateur. Donc, les deux peuvent être simplifiés. Donc, nous avons une forme, moins 3 facteur de X moins 3, le tout sur 3x plus 1. On peut développer, ça fait moins 3x plus 9, le tout sur 3x plus 1. Donc G de x est égal à moins 3x plus 9
le tout sur 3x plus 1. Alors, en B, on demande de résoudre les équations Q de x égale 0, Q de x égale moins 9 sur 4 et Q de x égale racine carrée de 3. Alors, je résous dans R les équations Q de x égale 0. Donc on va aller directement avec Q de x égale 0. Lorsque Q de x est égal à 0, ça veut dire que moins 3x plus 9 sur 3x plus 1 est égal à 0. Alors ici, cela n'est possible que si le numérateur est égal à 0. Donc cela entraîne que, cela implique que moins 3x plus 9 est égal à 0. On met 3 en facteur, ça fait moins x plus 3 égale 0. Alors, ce produit ne peut être égal à 0 que si moins x plus 3 est égal à 0. 3 étant déjà différent de 0. Donc, moins x est égal à moins 3 et x est égal à 3. Alors, la réponse trouvée, on va comparer avec D de Q. Alors, le domaine de définition nous dit que x ne doit pas prendre la valeur moins 3. Donc, le 3 qu'on a trouvé, c'est bon. Solution. Solution 3.